Yo Yujin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la revue du chapitre 96. Allez, c'est parti. Reiner, Bertholdt, Annie et Marcel ont été envoyés en mission pour récupérer le titan originel. Malheureusement pour eux, Marcel s'est fait bouffer par Ymir sous sa forme titanesque. C'est ainsi qu'elle retrouva sa forme humaine en s'emparant du mâchoire et qui est l'un des 9 titans primordiaux. Reiner prit la fuite pour après se retrouver avec Bertholdt et notre chère Annie, et cette dernière lui donna une sacrée correction en le responsabilisant de la mort de Marcel, puis donna un ordre de se replier pour récupérer le mâchoire et de rentrer chez eux juste après. Mais Reiner contesta en leur expliquant que cela les amènera à la mort. Puis Annie commence à la battre sévèrement. Amoché se jeta sur elle en l'étouffant et déclare que désormais il devrait le considérer comme Marcel et oublier Reiner, soi-disant mort. Ensuite, ils se mirent en route pour Shiganshina, Reiner et Bertholdt qui sont accrochés au titan féminin, derrière eux un attroupement de titans, Annie qui commence à s'épuiser aussi vu qu'elle avait fait tout le parcours à elle-même à cause de l'absence de mâchoire qui était supposé les guider tout simplement et qui est aussi réputé comme le titan le plus rapide parmi tous les shifters. Arrivé enfin devant le mur, Bertholdt se transforme en titan et là on a sous nos yeux Shiganshina et le plus intéressant, le trio de l'épisode 1, Armin, Eren et Mikasa. Il détruit ainsi la porte et redevient humain. Pendant ce temps, Reiner sous sa forme de titan cuirassé se chargeait de porter Annie et attendait sagement Bertholdt. Celui-ci courut un grand danger en croisant un titan. Précisément le titan souriant, ou bien même la mère de Sieg, ou bien aussi la première femme de Grisha comme vous le préférez. Le moment le plus ahurissant est que ce titan ignora Bertholdt et fonça tout droit à l'intérieur des murs. Je vous ferai part de mon avis par rapport à ça à la fin de la revue. Après on a Reiner qui sauve Bertholdt et Annie du gros tas de titans derrière eux et qui grimpe le mur pour les déposer en haut. Ainsi on a droit à la scène où ils foncent sur la porte intérieure de Shiganshina avec Reiner qui nous dit que c'est pour répondre au souhait de sa mère qui était de vivre avec son mari et son fils ensemble qu'il était devenu guerrier. Mais Reiner nous dévoile que son père ne partageait pas le même rêve et que sa mère se faisait juste des illusions et savait que cela n'arrivera jamais. Des heures passées plus tard, Annie qui se réveille dans une sorte de refuge pour les habitants avec Bertholdt et Reiner bien sûr qui s'excusent pour la mort de Marcel. Et juste à côté, Eren, Mikasa et Armin. Le plan consistait à détruire le mur pour que le titan originel se montre enfin. Un peu plus tard, on a le trio Shifter qui marmotte un peu avec un villageois et qui leur raconte son histoire du passé lors de l'attaque des titans. Et ce fut la même histoire que celle qu'a décrite Bertholdt à Eren et Armin dans la saison 1. Je vous invite à la revoir. À la fin, on apprend que cet homme se suicida. En plein travail après, les trois guerriers se rendent compte que la vraie famille royale qui détient le pouvoir du titan originel n'est pas celle qui est à la tête du trône, et qu'elle est cachée sous un autre nom. Il faudra la trouver en devenant soldat pour s'approcher de la doublure du roi et dénicher le vrai. Le chapitre se finit sur la présentation des jeunes recrues. Donc la review est terminée aussi, je vais donc partager avec vous mon avis au sujet du titan souriant. Je vous invite donc à rester. Lost my dreams in this disaster. I'm crying. Je n'ai que deux théories sur sa réaction. Soit le titan est attiré par les endroits où demeure le plus d'humains, soit la volonté de Dina à retrouver Grisha ne s'est pas éteinte, même transformée en titan. Et c'est là que je me pose plusieurs questions. Pourquoi Dina n'est pas restée auprès de Grisha le moment même où elle s'est transformée en titan? Et pourquoi le titan souriant a mangé la mère d'Eren? Est-ce par jalousie ou bien est-ce qu'une simple coïncidence? Et comment aussi elle a su que c'était l'épouse de Grisha? Je vous invite donc à interagir avec moi en commentaire. Peut-être qu'il y a un détail qui m'échappe, mais en tout cas, j'ai que ces théories. Et si on revoit la saison 1 après avoir lu tous les chapitres, on visualisera l'histoire différemment. Mais genre vraiment différemment. Je vous invite donc à le faire si ce n'est pas déjà encore fait, ça promet d'être vachement intéressant.
C'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un partage, un commentaire, à interagir avec moi comme je l'avais dit. Je vous lâche un énorme Akidewa dans la gueule et à la prochaine.